Bonjour, bonjour, très chers frères et sœurs en Jésus-Christ et amis. Soyez bénis de Dieu, bénis de Jésus-Christ. Nous revenons en Ésaïe chapitre 56. Cette fois-ci, chapitre 56, je vais vous lire du verset 1er jusqu'au verset 7. Ésaïe 56, 1 à 7. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez entendu la lecture du texte que je vous invite d'ailleurs, comme toujours, à lire par vous-même. Parce que quand vous lisez par vous-même, vous allez vous arrêter sur quasiment chaque mot, chaque expression, vous allez vous poser des questions, vous allez essayer de comprendre, vous allez demander aussi à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, de vous ouvrir les yeux de l'intelligence afin que vous saisissiez très bien ce que Dieu veut vous dire à vous personnellement, pas à tout le monde, parce que Dieu parle à chacun, à chacune. Il parle à chacun, à chacune. Seulement, souvent, on fait la sourde oreille, ou bien qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend tout simplement pas ce que Dieu veut nous communiquer, ce que Dieu veut nous dire, quel message il veut faire passer, quelle mission nous donne-t-il à remplir pour lui, pour l'avancement de son œuvre, pour l'épanouissement de notre propre être. C'est ce qui est arrivé souvent. C'est ce qui est arrivé souvent. Alors, et c'est pour ça, je vous invite toujours à lire par vous-même le texte. Et aussi, vous n'allez pas lire, je sais que vous n'avez pas l'habitude d'ailleurs de le faire, j'allais dire, vous n'allez pas lire pour lire, vous allez lire pour comprendre, vous allez chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous communiquer dans le texte lu. Par exemple, quand je lis ce texte dans lequel eh bien, l'Éternel Dieu envoie un message clair, un message net à deux catégories de gens au sein de la société. Aux étrangers et aux eunuques.
aux étrangers, aux eunuques, il envoie ces messages. J'aime beaucoup quand l'Éternel Dieu dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. Alors, vous voyez la démarche, la première démarche, la démarche de l'étranger, c'est de s'attacher à l'Éternel. S'attacher à l'Éternel veut dire le reconnaître pour celui qu'il est. Le reconnaître pour celui qu'il est. Dans notre cas, à nous, l'accepter comme Père céleste en Jésus-Christ. Alors, il dit bien que l'étranger par rapport à l'alliance, l'étranger par rapport à Israël, le peuple choisi, c'est ça l'étranger. Mais on n'est pas étranger pour Dieu, pas du tout, puisque c'est lui qui nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage, c'est sa main qui nous conduit, qui nous dirige. Alors, que l'étranger, alors ici, il faut voir aussi, c'est selon l'hébraïsme. L'hébraïsme, c'est selon quand je dis l'hébraïsme, le verbiage du peuple juif, le verbiage de l'hébreu. C'est ça, là, l'hébraïsme. Quand je dis, c'est selon l'hébraïsme qui considère eux par rapport aux autres. Nous sommes juifs, nous sommes l'Israël. Mais les autres, ce sont les païens, c'est ainsi que nous traitons, nous. Les autres nations, ce sont les nations. Les nations, ce sont les païens, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui ont été choisis comme les enfants d'Israël auraient été choisis par Dieu lui-même. Alors, l'Éternel dit par la bouche du prophète Ésaïe, qui était juif tout comme les autres aussi, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Encore une fois, il s'agit du peuple juif. Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Vous voyez la figure qui est utilisée ici, la figure de pensée utilisée ici. Je suis un arbre sec parce que l'eunuque, c'est quelqu'un qui est stérile et il ne peut pas enfanter. Et l'Éternel va l'expliquer plus tard. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Vous voyez 3 choses. Garder le sabbat, choisir de faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu et persévérer dans son alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Vous voyez, à des fils et à des filles, c'est-à-dire que ces eunuques-là auraient pu avoir. C'est ça que ça veut dire. À des fils et un nom et une place préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Quelle belle promesse. Et le 6 pour les eunuques, bien entendu. Et 6, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Encore, étrangers, c'est par rapport au peuple juif, c'est par rapport aux Israélites. Il faut faire attention là. Et aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, la persévérance dans l'alliance, bien aimé, la persévérance dans l'alliance. La persévérance dans l'alliance de Dieu, à l'intérieur de l'alliance. Il y a vie à l'intérieur de l'alliance de Dieu, qui est une alliance éternelle. Alors, au verset 7, Dieu dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière.
dans ma maison de prière. Dans ma maison de prière, c'est dans le tabernacle, c'est dans le lieu de rencontre où l'on se rassemble pour prier Dieu, pour s'adresser à lui, pour déposer à ses pieds nos requêtes, nos supplications, nos actions de grâce aussi. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Nos offrandes, alors nos holocaustes, nos offrandes, nos sacrifices seront agréés sur l'autel de Dieu. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Une maison de prière pour tous les peuples. Vous voyez pourquoi nous disons que nous ne nous permettrons jamais de mettre au dehors quelqu'un qui se présenterait dans notre lieu de prière, dans l'enceinte où nous nous assemblons pour prier Dieu, qu'il s'agisse du dimanche matin ou bien d'autres jours de la semaine, surtout quand nous avons des semaines de conférences. Non, on n'a pas ce droit-là. C'est la maison du Seigneur notre Dieu, et cette maison-là doit être une maison ouverte à tous, une maison ouverte à toute personne qui voudrait bien se joindre à nous pour la prière, pour prier Dieu, ou encore pour se recueillir, juste pour trouver un lieu de recueillement, tout simplement. Alors, voilà, pour ça, bien-aimés du Seigneur, ne pensez pas que vous soyez relégués pour XY raison à l'arrière-plan, parce que vous ne faites pas partie du peuple choisi, parce que vous n'êtes pas des Juifs de là. Il y a beaucoup de personnes qui se méprisent en ce sens, qui sont prêtes à dire oh oui, si j'étais Juif. Mais écoutez, tu n'es pas Juif, eh bien tu ne le seras pas. Mais tu es toi-même. Et tu l'es en Christ, et tu l'es en Dieu par Christ. Et tu l'es en Dieu par Christ, tout simplement. Alors, faites ce que Dieu te demande de faire. Le respect de son alliance. Reste à l'intérieur de son alliance. C'est ça là. Il s'agit de rester à l'intérieur de son alliance. Il s'agit de faire ce que Dieu demande à toi, demande à chacun, à chacune de faire. Et observer ses commandements, ses lois, et puis se soumettre à lui. Et vous voilà bénis encore au même titre que n'importe quel juif, que n'importe quel israélite, et même, pourquoi pas plus encore, puisque vous avez Jésus-Christ. Vous avez Jésus-Christ dans votre vie, tandis que la plupart des juifs, la très grande majorité, la majorité écrasante même, eh bien, n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Est-ce que ne me posez pas la question de savoir s'ils vont être sauvés ou pas? Ça, c'est l'affaire qui regarde Dieu. Ça ne me regarde pas. Et ça ne regarde personne non plus. C'est l'affaire qui regarde Dieu. De toutes les façons, seulement l'Éternel, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit, sait qui est sauvé et qui ne l'est tout simplement pas. Alors, c'est pour ça que je dis, ça ne me regarde nullement. Tout ce qui me concerne et tout ce qui doit vous concerner aussi, c'est d'observer les lois de Dieu, encore une fois, ses ordonnances, ses commandements, avec l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Parce que de par vous-même, vous n'allez pas pouvoir les observer, vraiment. Alors, voilà, pour cela, bien-aimés du Seigneur, encore une fois, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où ma
dans le Seigneur, vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au chant des anges, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon Sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon Sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Bonjour, bonjour. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu tendre Père céleste, merci, merci 1000 fois, 10 000 fois, des milliards de fois, Papa, parce que tu as consigné dans les Saintes Écritures, par ainsi parle l'Éternel de façon claire, de façon nette. Tu as consigné dans ta parole une part pour les étrangers que nous sommes. Merci Père, parce que tu nous mets dans ton alliance de grâce. Merci Papa, s'il devait s'agir des hommes et des femmes, des sociétés de tout le temps, nous n'aurions aucune place à l'intérieur de ton alliance. Mais parce que ton alliance, c'est ton alliance à toi, c'est toi. C'est toi qui l'as établi, c'est toi qui as forgé ton alliance. Alors, tu peux y mettre qui tu veux. Et c'est ce que tu fais pour nous, les étrangers, pour nous considérés comme étrangers. Et merci Seigneur pour ces paroles que tu donnes, que tu mets dans la bouche de ton prophète Ésaïe, pour qu'aujourd'hui, moi comme étranger, les autres aussi, sachent que parce qu'on s'attache à toi, si l'on s'attache à toi, que tu ne nous sépares pas de ton peuple. Tu ne nous sépares tout simplement pas de ton peuple. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas non plus voici je suis un arbre sec. Papa, merci pour ces promesses, merci pour la promesse faite aux eunuques, Seigneur, qui le plus souvent se considèrent comme rejetés, comme abandonnés, sur celles qui n'ont pas pu enfanter, qui n'ont pas pu mettre au monde des enfants, à qui tout simplement tu n'as pas fait la grâce d'enfanter, de mettre au monde des enfants.
Oh Dieu, il y a une promesse pour eux qu'ils ne se méprisent pas, qu'ils ne se méprisent pas parce que ta promesse est certaine et véritable. Toi qui donnes, toi qui dis que tu leur donneras dans ta maison et dans tes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Béni soit ton nom, ô Dieu, béni soit ton nom. Et tu continues pour dire, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Que nous faut-il de plus? Un nom éternel qui ne périra pas. C'est ce que tu fais, Seigneur. Merci. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, merci parce que tu mets dans nos cœurs l'esprit de service. Parce que jusque-là, Seigneur, jusque-là, nous sommes tellement égoïstes. Te servir ou bien servir d'autres en ton nom n'est pas chose facile du tout. Or, servir, nous mettre au service des autres, c'est servir l'Éternel, notre Dieu. Merci pour ça, papa. Merci parce que tu mets, Seigneur, sur nos cœurs, dans nos cœurs même, le désir de te servir en servant d'autres bien-aimés, d'autres en servant nos prochains. Merci, papa. Merci, Père. Merci, papa. Merci pour tout cela. Merci pour les bienfaits, les bien-être, les bénédictions que tu gardes en réserve pour chacun, pour chacune de nous. Merci pour tes promesses qui sont certaines et véritables. Oui, nous avons l'habitude de chanter non, 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 ne faillons jamais, les promesses de Dieu ne faillons jamais, c'est tellement vrai. Merci Seigneur parce que nous en jouissons dès ici-bas en attendant d'entrer dans ton royaume éternel. Merci Papa, merci Père, à toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen.